Avec l'outil de mise à l'échelle sous Illustrator CS6, vous allez pouvoir agrandir ou réduire la taille de vos objets. Donc admettons par exemple que je souhaite modifier la taille de cet objet-ci. Il me suffit dans un premier temps de le sélectionner à l'aide de l'outil flèche noire, donc de l'outil de sélection qui est actuellement sélectionné. Pour sélectionner cet objet, je clique dessus et automatiquement j'ai un petit encadré qui apparaît qui m'indique que cet objet est bel et bien sélectionné. Je vais maintenant pouvoir retrouver à tout moment l'outil de mise à l'échelle qui se trouve directement dans ma petite palette d'outils. Donc celui-ci se trouve directement à côté de l'outil de rotation. Je retrouve ici l'outil de mise à l'échelle. Je peux d'ailleurs utiliser le raccourci clavier S. En appuyant sur la touche S de mon clavier, je vais pouvoir le sélectionner. Donc une fois maintenant que j'ai mon objet qui est sélectionné et l'outil de mise à l'échelle qui est sélectionné de la même façon, je vais pouvoir réaliser un clic sur mon objet. Alors je clique à peu près ici au centre et je vais pouvoir écarter du centre de la forme afin d'agrandir cette forme-ci. Donc évidemment, si je souhaite par exemple l'agrandir horizontalement, je vais me déplacer vers la droite ou vers la gauche. Je me déplace par exemple vers la droite à l'aide de cet objet et vous voyez ici que l'encadré s'agrandit. Je me déplace vers la gauche, je vais le réduire ou l'agrandir de l'autre côté. Comme ceci, je vais pouvoir l'agrandir par exemple horizontalement. Je relâche et j'ai une mise à l'échelle qui a été réalisée. J'appuie sur CTRL Z. Si je souhaite maintenant l'agrandir verticalement, je vais pouvoir écarter mon curseur du centre en me déplaçant vers le haut ou vers le bas. Admettons par exemple que je souhaite réaliser une mise à l'échelle plus petite, je relâche et j'ai donc une mise à l'échelle qui a été réalisée ici directement. J'appuie sur CTRL Z pour retourner à l'état initial. Et sachez alors évidemment que si vous souhaitez réaliser par exemple un agrandissement de façon proportionnelle, il me suffit maintenant simplement d'agrandir, cette fois-ci en diagonale. Ça va me permettre donc d'avoir un carré plus proportionnel. Donc il va falloir évidemment que je joue entre la hauteur et la largeur afin d'avoir un agrandissement un peu plus proportionnel. Alors comme vous pouvez le voir, cela ne suffit pas pour conserver les proportions de mon objet. Donc j'appuie à nouveau sur CTRL Z pour annuler et je vais maintenant réaliser la même chose tout en maintenant la touche Shift enfoncée. Cette touche va me permettre cette fois-ci vraiment de réaliser un agrandissement tout en conservant les proportions de mon image. J'appuie sur CTRL Z pour annuler. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment mettre à l'échelle un objet à l'aide de l'outil de mise à l'échelle. Sachez aussi d'ailleurs, par la même occasion, que vous avez la possibilité d'accéder à ces options directement en réalisant un clic droit sur votre objet. Donc je réalise un clic droit ici. Si je me rends dans Transformation, je vais pouvoir retrouver Mise à l'échelle. Je clique alors ici et je vais pouvoir faire apparaître la petite fenêtre d'options relative à cette fonctionnalité. Donc je peux ici spécifier directement la valeur de mon choix. Admettons que je souhaite par exemple avoir le même objet mais réduit de moitié. Donc je vais saisir par exemple 50%. Donc en saisissant 50% ici avec uniforme qui est coché, eh bien je vais pouvoir réaliser une mise à l'échelle proportionnelle. J'appuie sur Entrée pour valider et cela apparaît bel et bien ici. J'appuie sur CTRL Z et par exemple je réalise un clic droit puis transformation mise à l'échelle. Automatiquement, je vais pouvoir aussi réaliser une mise à l'échelle différenciée en spécifiant ici une certaine valeur horizontale et une valeur différente à la verticale. Je n'aurai donc pas un objet avec des valeurs proportionnelles. Alors juste en dessous, je vais pouvoir retrouver ici différentes options. Si je coche cette petite case, mise à l'échelle des contours et des effets, sachez en fait que lors d'une mise à l'échelle, Illustrator va pouvoir adapter les effets appliqués, mais aussi les épaisseurs du tracé à la nouvelle taille de l'objet. Donc admettons alors que vous avez par exemple un tracé qui dispose d'une épaisseur de 5 points, et bien lors de l'agrandissement, cela va être proportionnel. Ou par exemple, lors d'un agrandissement, l'effet ou l'épaisseur vont aussi augmenter du même pourcentage. Je vous conseille alors de cocher cette petite case si c'est ce que vous souhaitez. Donc actuellement, je me trouve avec une transformation d'objet, mais je peux aussi décider de réaliser une transformation de motif si cela est le cas en cochant cette petite case. Vous pouvez avoir un aperçu directement en cliquant ici sur Aperçu afin de voir la transformation en temps réel. Donc, je clique sur Annuler pour revenir à l'étape précédente. Donc voilà, je vais maintenant changer d'objet en le sélectionnant
à l'aide de l'outil de la flèche noire, je sélectionne l'autre petite coccinelle. Je vais me rendre dans le panneau des calques en l'affichant ici, afin d'afficher une copie noircie de cette coccinelle que j'ai au préalable réalisée. Donc admettons maintenant que je souhaite par exemple donner l'aspect qu'il s'agit du nombre de ma coccinelle. Je vais pouvoir la déplacer comme ceci à côté. Et pour lui donner un aspect d'ombre un peu porté, je vais cette fois-ci sélectionner l'outil déformation qui apparaît lorsque je maintiens mon clic enfoncé sur l'outil de mise à l'échelle. Je clique alors sur l'outil de déformation. Et donc en fait, lorsque vous allez appliquer une déformation, le sens du déplacement et de la position de la flèche par rapport à l'origine et l'endroit où vous allez cliquer va en fait influencer l'aspect que va prendre votre déformation. Donc pour cela, je vais tout simplement réaliser un clic sur l'ombre et me déplacer légèrement, comme ceci, vers la droite afin de réaliser une petite inclinaison de l'ombre. Et lorsque cela est terminé, je relâche. Donc je peux aussi décider de réaliser des petites rotations comme ceci. Une fois que j'ai trouvé celle de mon choix, je relâche et j'ai donc une ombre portée qui a été créée. Je peux aussi d'ailleurs de la même façon modifier par exemple l'opacité de cette ombre en cliquant ici sur opacité et en la réduisant à 50%. Donc je sélectionne l'outil de la flèche noire et je vais pouvoir la déplacer comme ceci afin de créer justement une petite ombre portée. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment utiliser l'outil de mise à l'échelle ou l'outil de déformation disponible sous Illustrator CS6.